c'est Philippe, bienvenue dans mon petit atelier. Aujourd'hui, je ne vais pas fabriquer quelque chose ou construire un outil DIY. Je vais tenter de réparer ceci, c'est-à-dire ma scie sauteuse. La scie sauteuse que j'ai depuis bien longtemps, qui m'a beaucoup servi, qui était la scie sauteuse de mon papa. Et je ne sais pas quel âge elle a cette scie sauteuse, mais moi je l'ai utilisée, j'avais 18 ans, j'en ai 54. Donc elle existait déjà à cette époque-là. Elle fonctionne très bien, juste depuis un moment, un problème de mauvais contact dans cet interrupteur, qui était un léger problème de mauvais contact, qui est devenu un gros problème de mauvais contact, ce qui fait que maintenant je croise les doigts pour qu'elle démarre. Et après j'essaye de l'arrêter le moins possible, donc c'est pas super pratique. Voilà, donc on va, j'aime pas jeter, j'aime pas changer trop souvent, donc quand je peux réparer, ben, je le fais. Et on va voir si on peut réparer ceci. Donc on va démonter, on va regarder ce qu'il y a dedans. Ça se trouve, c'est pas grand chose. Ça se trouve, c'est l'interrupteur qui est complètement mort. Et vu que c'est un truc hyper spécifique, bah, ça sera compliqué à réparer. Je sais pas. On va voir. Bilan tout à l'heure. Donc ça fait un peu de table d'autopsie là. Mais c'est un peu ce qu'il va falloir faire. Première chose, il va falloir que je démonte le corps. Le corps, a priori, il est maintenu par deux vis à l'arrière. Et du coup, je me suis rendu compte qu'il en manquait une. Alors il se trouve qu'hier en bricolant, j'ai trouvé une vis par terre dans la pièce où j'étais et je me demandais bien d'où venait cette vis. Et ben, je pense que j'ai trouvé. Alors la vis, ça tombe bien, on l'a mis de côté, donc je pense que je la récupérerai. Donc on démonte l'arrière. Alors, le démontage du carter, pas trop compliqué. Il faut démonter le dessus de l'interrupteur pour que ça passe. Deux vis et le corps bleu se détache complètement. L'intérieur, évidemment, alors c'est pas une grande surprise, est plein de sueur et de poussière. Donc, première chose, je vais mettre un coup de soufflette là-dedans pour nettoyer l'ensemble. Bon, on y voit un peu plus clair. Ce que je vais faire, c'est qu'il va falloir que je branche pour tester. Alors, je vais peut-être enlever la lame aussi quand même, hein, même si je vais faire attention, autant enlever la lame, ça sera aussi simple. Alors, cette lame se démonte par une vis qui est ici dans le petit axe creux qui est au-dessus de la lame. Alors, normalement, il y a un tournevis spécial qui est dans la caisse de cette scie sauteuse, qui fait juste la bonne largeur, mais j'ai ramené que la scie, j'ai pas ramené la caisse de chez mon fils, et donc je n'ai pas le tournevis, et tous mes tournevis étaient trop larges, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un tournevis qui me servait pas à grand chose, et que je l'ai passé au touret à meuler pour en rétrécir la largeur, et normalement, ça devrait fonctionner. On dévisse, et la lame fait un quart de tour et sort du guide. Voilà, au moins je me blesserai pas avec la lame. Bon, j'ai pas l'habitude de mettre énormément d'équipements de protection, mais il y a quand même des choses qu'il faut pas faire. Tester une scie sauteuse avec la lame dessus, ça serait quand même pas une très bonne idée. Alors l'interrupteur, il est là. Ça marche en le poussant. Donc, si on fait ça, ça s'enclenche. Si on fait ça, ça s'arrête. Normalement. Allez, ben on va tester. Ben, ça fonctionne plutôt pas mal. Alors,
attention, faut se méfier parce que hier, quand je m'en servais, parfois elle démarrait du premier coup et parfois elle démarrait pas. Donc, ce que je vais faire... Alors que bon, là, vous avez remarqué, il y a quand même le truc qui tourne derrière, là, le moteur, il y a des étincelles, des charbons, tout ça. J'ai quand même pas trop envie de mettre les mains dedans, il y a quand même l'axe qui gigote ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais immobiliser ça pour que ça soit plus simple de bouger l'interrupteur. Et comme je disais, c'est pas parce que je mets pas une tonne d'équipement de protection que je fais n'importe quoi. Donc, voilà, on prend 2-3 précautions. Voilà, là, la scie, elle ne bouge pas. Ça sera plus facile pour manipuler ceci. Donc, je recommence. Deuxième essai concluant. Bien. Alors, conclusion intermédiaire, parce que avant d'être définitive, on va déjà faire une hypothèse. Trop de sur, peut-être à l'intérieur, peut-être que ça gênait un contact, peut-être que ça gênait le bouton pour qu'il appuie convenablement et qu'il aille au bout de sa course. Peut-être que c'était juste ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remonter pour voir si avec le bouton ça fait pareil, parce que là je manipule directement l'axe du contact. Si jamais il y a quelque chose peut-être d'abîmé là-dedans, ce que j'ai pas l'impression en le voyant, hein, mais peut-être que ça pourrait mal guider l'interrupteur et peut-être ne pas faire contact. Donc je vais remonter pour ça et voir ce qui se passe. Bon, ça a été l'occasion aussi de constater que le fil, le câble d'alimentation était fendu. Alors il est fendu... C'est juste la gaine extérieure hein, qui est fendue. Les fils à l'intérieur ne sont pas sectionnés, mais à l'occasion, je remplacerai ça. C'est juste deux fils qui arrivent et qui sont... Alors, je sais pas trop comment ils sont fixés là-dessus. J'ai l'impression que c'est soudé. C'est pas forcément super pratique. Ah bon, bref. Faudra faire ça un jour. Et puis, je me rends compte, en regardant la scie sous cet angle-là, que le sabot est tordu. Alors, bon, souvent je m'en sers que pour faire des petites découpes, alors c'est pas très gênant, mais je vais peut-être essayer de détordre un peu le sabot. Il est légèrement, je vais faire voir sur un autre axe, peut-être, alors je sais pas du tout ce que ça rendra à la caméra, mais le sabot n'est pas plan. Donc c'est un peu gênant. Et puis j'ai aussi vu qu'il manquait une vis là. Donc comme je vous disais, elle n'est pas toute jeune cette scie sauteuse. Il manque quand même 2 vis au total. Je vais peut-être voir si je peux remplacer tout ça. Donc je vais remonter, je vais la débrancher d'abord. Et je remonte le carter. Donc, ceci étant remonté, bah, il faut retester. Eh bien, je pense que le problème est solutionné. Alors, j'avais peur que, honnêtement, que ça soit plus grave que ça. C'est aussi pour ça que je m'étais dit, tiens, je vais faire une vidéo. Peut-être qu'il y aura des choses à démonter, à souder, à faire je sais pas quoi. En l'occurrence, là, il y a eu juste un coup de soufflette. Mais tant mieux, c'est plutôt une bonne chose. Cette scie sauteuse, je l'aime bien. Alors, il y a un aspect, vous avez compris, un peu sentimental derrière. Mais ça fait partie des outils tels qu'ils existaient avant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sécurité là-dessus. Hein. On enclenche, il n'y a qu'un seul bouton, il n'y a pas deux trucs à appuyer en même temps. On enclenche
le truc il tourne tout le temps. Il tourne tout le temps jusqu'à temps qu'on l'arrête. C'est-à-dire que si on la lâche, elle continue de fonctionner. Alors, je sais que les matériels modernes sont beaucoup plus sécurisants de ce côté-là. Maintenant, parfois, c'est quand même un peu pénible d'être obligé d'appuyer sur deux boutons. On veut changer de prise en main, ben voilà, la scie s'arrête parce que on relâche un des deux boutons. Enfin voilà, donc c'est un matériel à l'ancienne. Ça a ses avantages et sûrement ses défauts. Moi, je m'en suis beaucoup servi. Je touche du bois, mais pour l'instant, je me suis jamais blessé avec parce que je fais évidemment attention. Il n'est pas question de faire n'importe quoi, n'importe comment. Voilà, alors ça c'était le premier problème, tant mieux s'il est solutionné. Le deuxième problème, le plateau ici légèrement voilé, je vais réfléchir 2 minutes et voir ce que je tente. Alors pour voir exactement l'ampleur du problème, j'ai sorti ceci. C'est, je pense que c'est un marbre d'atelier, un petit marbre d'atelier, c'est-à-dire une surface parfaitement plane, qui permet après de contrôler des assemblages principalement mécaniques. C'est une sorte de surface de référence. Moi j'ai trouvé ça dans le sous-sol de ma maison quand je l'ai acheté. Il était en très mauvais état, il était très rouillé. J'ai passé beaucoup de temps à la brosse et au vinaigre blanc pour le désoxyder et il est maintenant tout beau. Et donc ça permet de constater l'ampleur du voile ici sur la semelle. Donc, alors toujours pareil, à la caméra, on ne sait jamais trop ce que ça rend. Je vais essayer de vous faire un plan plus proche. Bon, l'avantage des GoPro, c'est que ça se pose n'importe où et qu'il n'y a pas de réglage à faire. Alors évidemment, c'est pas une aussi belle qualité d'image que ceux qui font des vidéos avec des super appareils photo, mais j'avoue que moi, je joue la carte de la simplicité. Donc ici, bon, je crois que voilà, là on le voit bien. Là je suis en appui sur le patin arrière gauche. Et on voit le patin avant droit. Vous voyez, il y a un jeu relativement important. Si je me mets en appui à l'avant gauche, ou à l'arrière droit plutôt, l'arrière droit, avant gauche, un petit peu. Bon, ça veut dire que le plateau, il est pas mal déformé. J'essaie de régler pour que ça apparaisse à l'écran, mais c'est pas évident, hein, je pense. Bon. Alors, ce que je vais faire, c'est... Je vais peut-être démonter le plateau et voir si j'arrive à le rectifier. Alors, rectifier, pas au sens mécanique du terme, à la rectifieuse, hein, mais à le détordre. C'est un plateau en tôle, hein, nervuré. Mais en forçant un peu, en le mettant dans les taux, peut-être que je peux faire quelque chose. On essaye ça. Donc c'est démonté, en effet, bon là on voit mieux les choses. Il y a un léger voile sur ce bord-là. Il y a un voile beaucoup plus prononcé sur celui-ci. Je pense qu'il y a eu à un moment donné un effort et ça s'est visiblement s'est plié un peu au niveau de ce trou qui est très proche du bord, qui doit faire un peu une fragilité sur la platine, et du coup ça s'est voilé à ce niveau-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement essayer de forcer un petit peu là-dessus, donc je vais immobiliser ce côté-là, et je vais forcer sur ce bout-là pour essayer de le redresser comme ceci. Bien, donc après cette épreuve de torsion, bon bah voilà, là c'est, il reste mais vraiment 3 fois rien.
Ce qui fait que pour un outil comme ça, d'ailleurs en plus c'est pareil sur les deux côtés, donc c'est vraiment pas un problème. J'ai réussi, alors c'était pas très dur, hein, puisque c'est juste de la tôle, et qu'en plus ici c'est échancré, donc il n'y a vraiment pas une grande résistance, et je pense que c'est aussi pour ça que ça s'était voilé. Mais du coup c'est pas très dur à dévoiler non plus. Voilà, donc la platine est maintenant droite, je vais pouvoir la remonter. Bien, ben voilà, la scie sauteuse est réparée. Donc elle a l'air de démarrer à tous les coups, donc je pense que le problème de l'interrupteur c'est réglé. Alors du coup c'est pas une vidéo hyper passionnante, il n'y a pas eu grand chose à faire, à part démonter, mettre un bon coup de soufflette, nettoyer, frotter un peu avec une petite brosse à certains moments, vous avez vu. Et du coup ça marche, donc tant mieux, ça veut dire qu'il n'y avait rien de grave. La correction du plateau qui était pas plan, c'était l'occasion de le faire, quitte à la rénover un peu et à l'entretenir, autant faire ce qu'il y avait à faire. Bon, le fil je le fais pas parce que j'ai pas ce qu'il faut sous la main, donc bon, j'ai vérifié, il n'est pas coupé, je vais simplement pour l'instant mettre un scotch serré autour, histoire de renforcer un peu la gaine, et puis ça va aller pour ce que j'ai à faire la semaine qui vient. Voilà, alors, vidéo pas très technique sur les réparations faites, mais je pense intéressante quand même sur l'idée qu'il y a derrière. Il n'y a pas besoin d'outils à la pointe de la technologie en permanence. Il y a des sujets où c'est évidemment important et pratique. Maintenant, une scie sauteuse, c'est une scie sauteuse. Cette scie sauteuse qui a 40 ans, je vous garantis qu'elle coupe super bien et qu'elle me permet de faire tout ce que j'ai à faire. Pour l'instant, pourquoi la changer si elle fonctionne encore? Eh ben, je ne vois pas vraiment de raison très, très convaincante. Donc, quand quelque chose ne marche pas, avant de jeter, ça vaut le coup souvent de démonter, de jeter un œil pour voir ce qu'il y a. Parfois, c'est grave et il faut changer. Parfois, c'est pas grand-chose. Bon, là, aujourd'hui, c'était vraiment pas grand-chose. Mais il y a quelques jours, j'ai réparé ma scie circulaire qui avait le bouton de réglage de hauteur qui était cassé, un bouton plastique qui avait fini par céder. Je l'ai réparé en recollant sérieusement, hein, avec de la raldite, avec une vis à l'intérieur et tout. J'ai réparé en collant un bouton de poste de radio. Comme quoi, parfois les réparations, c'est pas grand chose. Je pense pas que j'aurais pu trouver la pièce d'origine. C'est une Parkside que j'ai achetée il y a longtemps. Donc j'ai même pas cherché à trouver la pièce. J'ai simplement fait autrement. Et puis le laser qui marchait pas, en ouvrant, j'ai constaté que c'était juste un fil qui était débranché, qui était dessoudé ou arraché, je sais pas. En tout cas, il n'y avait plus le contact. Et j'ai remis un point de soudure et c'est reparti. Donc voilà, avec les produits récents, on parle souvent d'obsolescence. Bon là, sur une scie sauteuse de plus de 40 ans, je ne vais pas utiliser ce terme-là. C'est normal qu'il y ait des choses au fil du temps qui s'usent et qui s'abîment, ou qui s'encrassent en l'occurrence, puisque c'est ce qu'on peut supposer ici, un amas de sur à l'intérieur de la scie. Voilà, malgré le peu de technique de cette vidéo, si vous avez aimé, un petit pouce en l'air, ça me fera plaisir. Un abonnement aussi, et puis encore mieux un commentaire, mais bon, vous avez du mal à en mettre, j'ai l'impression. Donc si vous voulez vraiment me faire plaisir, allez-y. Et puis l'Instagram, il est marqué en bas de la vidéo. Et puis on se retrouvera pour une prochaine vidéo, je pense, avec des choses un peu plus convaincantes, techniquement parlant. Voilà, à bientôt, salut!